Bonjour et bienvenue. L'actualité internationale survolée par HK Media et nous commençons en Afrique, plus précisément à la RDC Congo où les chefs de la diplomatie se rencontrent en ce moment. Aujourd'hui s'ouvre à Dar es Salaam en Tanzanie un sommet conjoint entre l'État de l'Afrique centrale et l'État austral sur la crise de l'Est de la République démocratique du Congo. La SADC et l'EAC avaient jusque-là mené des processus de paix parallèles. William Ruto, président du Kenya et de l'EAC, a annoncé la participation de ses homologues congolais et rwandais ce samedi. Aujourd'hui, ce sont les ministres des Affaires étrangères qui se rencontrent. Et pendant ce temps, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a tenu son traditionnel discours sur l'état de la nation ce jeudi soir, le premier depuis le gouvernement d'unité nationale, alors que l'avenir de l'engagement sud-africain au sein de la force de la SADC pose question dans le pays. Le chef de l'État a expliqué qu'il compte sur le sommet de ce week-end pour trouver des solutions au conflit qui aboutirait à un désengagement. Au Cameroun, grosse ombre sur la candidature à l'élection présidentielle de Cabral Libi, le député et président du PCRN, arrivé troisième à l'élection présidentielle de 2018. Alors qu'il annonçait sa candidature depuis plusieurs mois, il doit désormais faire face à la contestation de son leadership au sein de ce parti fondé par un ancien haut fonctionnaire, Robert Kona. Or, ce dernier a annoncé apporter son soutien au nom du même parti à Paul Biya. Problème, la loi électorale camerounaise ne permet qu'un seul parti puisse soutenir deux candidatures distinctes. Hors de nos frontières, l'IRA a condamné ce matin des nouvelles sanctions financières américaines qu'il jugeait illégales et injustifiées visant des entités accusées de vente du pétrole brut iranien à la Chine. La décision du nouveau gouvernement américain d'exercer une pression sur la nation iranienne en empêchant le commerce illégal et l'Iran avec ses partenaires économiques est une mesure illégitime, illégale et violente, a déclaré le porte-parole du ministre des Affaires étrangères Ismaïla Bakkae dans un communiqué jugeant cette mesure complètement injustifiée et contraire aux règles internationales. En Israël, l'armée a annoncé hier avoir frappé sur le territoire libanais de sites militaires qui contenaient des armes du Hezbollah en violation de l'accord du cessez-le-feu. Dans son communiqué diffusé sur X, elle ajoute qu'elle continuait d'opérer pour éliminer toute menace contre l'État d'Israël. Et pour finir, aux États-Unis, le président américain Donald Trump continue de signer des décrets. Hier, dans la soirée, il a signé un texte prévoyant des sanctions contre la Cour pénale internationale, la CPI, et de ses membres, des sanctions illégitimes et infondées contre les États-Unis et leurs proches alliés d'Israël. Voilà ce que Donald Trump reproche à la Cour pénale internationale. Et surtout pour la page internationale survolée par HK Media. On vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres actualités internationales. HK Media, le pari d'une information juste et utile, totalement indépendant, absolument véridique. HK Media est un nouvel espace animé par la volonté de contribuer à la diffusion d'une information de qualité, vraie et utile. Le Sénégal est notre site de déploiement, l'Afrique, notre priorité, le monde, notre horizon.